Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux en cette période estivale. Gabriel, comment vas-tu? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on est très bien entouré. En plus, on va parler d'une information qui nous fait très plaisir. C'est ça, vous Et l'avez vu dans le on est. titre, hein. Donc tu l'as dit, on est accompagné. Présente-toi, mon cher ami. Salut tout le monde. Ouais, salut tout le monde, moi c'est Raphaël. Voilà, par rapport au basket, moi j'ai toujours été un grand fan de basket. Me, je me rapproche un peu plus du basket européen. J'ai fait un petit stage chez Bibasket, je sais pas si vous connaissez, là en Évidemment. janvier. Évidemment. Je suis aussi chez l'Analyste, donc voilà, c'est un petit média sympa aussi, on essaye un peu de prendre de l'ampleur, c'est cool. Et puis voilà, là je redécouvre un peu le basket européen avec des grosses signatures, des gros joueurs, des choses assez sympas. Et on va être là aujourd'hui pour parler de Nando De Colo. Donc ça va être Absolument. Donc vous avez sûrement vu passer la news si vous suivez Twitter On ou n'habitait pas dans Instagram une hein, même. cave. Voilà, c'est ça. Nando De Colo, comme tu l'as dit, quitte le Fenerbahçe et signe à l'Asvel. Alors c'est historique, je pense, pour le basket français, que ce soit la Betclic Elite ou. Enfin, pour la Betclic Elite, parce qu'il a fait de l'Euroleague, donc c'est pas historique pour l'Euroleague pour un sou. Mais ouais, c'est une grosse signature de la part de l'Asvel. Je pense que Gabriel va pouvoir nous donner un peu plus de contexte sur l'annonce et le contexte de la signature, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors du coup, on va un peu comment dire structurer l'émission suivant ce que je vais vous donner. Donc tout d'abord l'annonce, donc les infos vraiment pures, le comment on l'a reçu en fait cette annonce, quel est le premier média qui l'a sorti, et un peu nos réactions par rapport à ça. Ensuite, ce que l'on sait sur le dossier, donc on va faire un peu un historique de sa saison au Fener en Turquie. Vraiment, on va aussi parler du ce qui a fait pencher la balance côté Asvel, donc pourquoi il a choisi l'Asvel et pas par exemple un autre club ou un autre pays. Et ensuite vraiment les infos purement contractuelles, donc la durée du contrat, le montant, bon, qu'on n'a pas actuellement, mais qu'on aura peut-être des infos par la suite. Voilà, et du coup après ensuite on finira sur bah qu'est-ce qu'on attend de cette signature. Euh, est-ce qu'on est excité? Bon, évidemment qu'on est excité, hein, ça c'est sûr. Mais Quand voilà, même. donc à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on a envie de voir de Nando De Colo sous les couleurs de Villeurbanne la saison prochaine. C'est Sans ça. plus attendre, Alors, contexte. Donc l'annonce de la signature de Nando. Donc on a Tony Parker, donc président, enfin proprio, président de l'Asvel, qui gère un peu toutes les affaires de l'Asvel, qui jeudi 30 juin, donc jeudi dernier, vers 20h30, poste sur ses réseaux sociaux un message. Et ce message, c'est, donc il y aura le tweet à l'écran sans doute, hein. Merci Nando De Colo d'avoir cru en notre projet. On rentre dans une nouvelle ère. En 2013, on a gagné ensemble le premier titre de champion d'Europe de l'histoire de l'équipe de France. En important de le 2023, rappeler. j'espère qu'on pourra remporter le premier titre Euroleague de l'histoire avec l'Asvel. Donc on comprend immédiatement, donc information ensuite relayée par Nicolas Batum, évidemment, qui fait partie de Et l'entourage, officialisé dans la foulée d'ailleurs par tous les médias. tout à fait, et Batum, donc qui fait partie de l'entourage Asvel. Donc on comprend donc que Nando De Colo va signer à l'Asvel. Donc en vrai, quand on est, enfin, je sais Bah, pas vous, on va parler de la réception de cette ouais, nouvelle, c'est ce que mais j'allais dire. Vos réactions, c'était quoi là, pour la signature? Moi, j'ai été surpris parce il y avait eu des annonces, mais depuis un certain temps, on parlait d'une resignature, enfin d'une prolongation au Fener. Et là, d'un coup, tu vois ce tweet de Tony Parker, c'est de la folie. Même le tweet, en vrai, il a une signification le tweet il est particulière. génial, hein. Je sais pas ce que Vas-y, Raph. je sais pas ce que, ouais, Raph, non, je te. moi, j'avoue avoir été un peu surpris parce que pareil, j'avais vu ces rumeurs sur le fait qu'il allait peut-être re-signer et pour le coup, je m'attendais pas du tout à ce que ce mec-là revienne en France parce que ça fait un petit moment que Nando joue l'Euroleague, mais pas du tout avec des équipes françaises. Et après, clairement, le fait qu'il prend dans le projet de Tipeee, et le fait que ça soit Tipeee aussi qui soit le proprio et le président de l'Asvel, ça a forcément joué un énorme rôle Forcément. euh, dans C'est ce, clair. dans cette signature et ça va apporter énormément au basket français, à l'Asvel et aux chances de l'Asvel, pourquoi pas viser très haut en Euroleague. Et ça va être vachement sympa. Mm, c'est C'est clair. clair, de toute façon, c'est ce qu'il dit dans la fin de son tweet, hein. Il dit, bon alors après, on connaît Tony Parker, très fort en communication, etc. Il,
il marche au challenge, Tony. Il marche au challenge. L'objet, voilà, il marche le challenge. L'objectif est fixé. Il a dit on espère pourquoi pas gagner la première Euroleague de l'histoire de l'Asvel avec toi, donc avec Nando. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que tout de suite, et on en a parlé beaucoup cette saison avec Thibaut de l'Asvel en Euroleague, Ouais. quand même, on considérait qu'ils avaient quand même un bon effectif pour jouer cette compète. Ils ont eu des pépins de blessures, évidemment, mais ça arrive à toutes les équipes. Et on était un peu quand même déçus de cette saison d'Euroleague de la part de l'Asvel. Et donc, du Mm. coup, pour l'année prochaine, on s'attendait à ce que ce soit quasiment pareil, voire une intersaison compliquée avec les départs d'Okobo qui est pas encore officialisé, mais qui est un peu dans les tuyaux, départ de Ouais. plein de cadres, peut-être William Howard aussi. Bah, c'est. Et là, honnêtement, là, la signature de Nando, en fait, juste ça fait que ton projet, ton effectif de l'année prochaine est crédible, en fait. Alors, je vais parler d'une autre signature en plus qui est venue dans la foulée, celle de Geoffrey Lauvergne, Ouais. qui, On est- en qui vient parlera dans compléter le roster, les... mais voilà, ça complète aussi un peu la signature de Nando. Ouais. Tony l'avait annoncé, hein, de toute façon, que l'Asvel, enfin son Asvel, entre guillemets, allait être dépouillé, en fait, à l'intersaison. C'est Ah c'est ouais, ce en qui plus, s'est passé l'année dernière avec Hurtel et Gershon, et d'autres, hein, évidemment. Mousfal aussi. Ouais. Là, ça va être pareil, hein, Okobo, Howard, Wembanyama qui vont chute, on va en parler plus tard. Oui. Euh, Mais ouais, ils sont en train de se faire dépouiller et il va falloir des grosses signatures. Alors j'ai vu que certains comprenaient pas trop le recrutement de Ah, Lasvel en bah ça, mode on en parlera peut-être un peu plus tard, ouais, mais dans mais les après, enfin nos réactions et tout, mais en tout cas, oui, t'as raison. C'est intéressant de parler d'intersaison, mais on en parlera dans les grands formats tout au long de l'été. Il y aura des grands formats Euroleague, LNB, classique. etc. sur le mercato et l'intersaison. Bon, voilà, en tout cas, c'est l'annonce. Voilà comment un peu nous on l'a perçu. Et Ouais, ce que l'on sait d'officiel, euh, source sûre, on va dire, c'est que pour mettre dans le contexte. Donc Nando, c'est quoi, 35 ans il a? 30, ouais, 30, c'est ça. Dans enfin, sa 35 ans 35e année. passés, je crois quand Ouais, même, hein. Il est même plus proche des 37. Attends, je vais juste checker ça vite fait, puisque ça me... oui, oui, oui. 35 ans, voilà, Voilà, 35 ans. 35 ans, il est de 87. C'est ça, voilà. 35 ans. En fin de contrat au Fenerbahçe cette saison. Il a été blessé 2 mois, notamment suite à une fracture de la main. C'était vers fin d'année, pardon, 2021. Et puis en plus, il a été retouché au mollet fin mars. Ouais, Cette compliqué, hein. saison, il nous a fait des moyennes plutôt sympas, à 15 points de moyenne, 5 passes, 2 rebonds, 52% au tir, 46% à 3 Ouais. points, 90% au lancer, 16 dévals pour 23 minutes de moyenne, 42 matchs. Donc s'il fait Ça, ça c'est dans l'année le prochaine, championnat on est turc. content. Ça, c'est dans le Ouais, championnat turc. Parce qu'en dans le Euroleague, championnat turc. en Euroleague, ses moyennes sont un peu en deçà. Il est en genre 12, 12-3-3, un truc comme ça. Et Oui, ça se comprend vu le contexte, les blessures. Ça a été une saison compliquée, en tout cas du côté de l'Euroleague. ouais, Il y a eu un titre pour Monsieur Nando De Colo cette année. ouais. Pas Champion en de Turquie Euroleague, face à spoiler. l'Anadolu, ouais. Voilà, c'est ça. Champion de Turquie face à l'Anadolu, pardon. Voilà, donc cette année, il avait quand même. En fait, on peut comprendre aussi le fait que le Fenerbahçe avait pas forcément envie de le reprolonger et que c'était, je pense, pas un accord mutuel, mais Nando, quand il arrive au Fenerbahçe, faut pas oublier que c'est Obradovic, le coach. Ça change quand même beaucoup de choses. Euh, Obradovic qui est ensuite parti au Partizan. Et cette saison, c'était le septième plus gros salaire d'Euroleague à 1,8 million, Ouais. 1,8 million, 1,6 million en Entre. 1,6 Oui. million d'euros et 1,8 million de dollars. Donc en vrai, on peut comprendre le Fenerbahçe qui voit un joueur vieillir, se blesser beaucoup, avoir un des plus gros salaires de- d'Euroleague, à juste titre au niveau de sa carrière, mais je veux dire par rapport à ce Mm. qu'il produit sur le terrain, c'est peut-être pas, peut-être trop, peut-être qu'il pensait que c'était trop. Ouais. Donc voilà, donc d'ailleurs ils ont pas tardé, hein, ils ont repris Will Buckin, Ouais, ouais, le Fenerbahçe fait un beau recrutement là, hein, cette intersaison aussi, hein. ils ont cherché Will Buckin du Maccabi en échange. On, on, on Donc l'a ils dit. songeaient. Ouais. Ouais, vas-y. Non, non, j'allais dire, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y avait des rumeurs de prolongation. On en parlait avec Raph tout à l'heure sur sa potentielle prolongation au Fener. Mais du coup, Ouais, ouais, il y avait aussi des rumeurs d'un retour en Espagne. Je sais pas si tu avais vu passer ces infos-là. Valence, notamment.
Ouais. T'as pas vu ça? Bon, c'était des rumeurs pas. Je sais pas si c'était vraiment des rumeurs, hein. C'était plus des. En gros, on sait que lui a songé peut-être pourquoi pas un retour en Espagne. On sait que bah il a passé 3 ans à Valence et que c'est vraiment là où il a explosé au niveau ouais au niveau international en fait. Et du coup, enfin c'est Valence qui lui permet d'aller en NBA après, tu vois. Donc du coup, on sait qu'il est très attaché aussi à l'Espagne parce que sa femme est espagnole en plus. Donc C'est il y ça. avait tout ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il a été du coup séduit par le projet Asvel, dont il sera la tête de. Enfin là, on va pas se mentir, Bah c'est ouais. ton patron de l'Asvel, quoi. Ça va être le patron à l'Asvel et je pense ce côté-là d'être encadré, Raph le disait avec Tipeee et tout dans la Bah ouais, structure c'est clair. Asvel fait que je pense ça a fortement pesé dans la balance et aussi le fait de revenir en France pour préparer, bon on sait qu'il sera pas là à l'Euro en septembre mais Non. pour préparer les mondiaux et les JO 2024 hein. Et alors, il y a eu des comparaisons, j'ai vu, il y en a qui comparent ça à un retour. C'est comme si Benzema revenait en Ligue 1. Je sais pas ce que vous pensez de cette comparaison, ça n'a pas forcément grand-chose à faire ici, mais ça m'a fait sourire. Bah, c'est Twitter quoi. Ah, c'est ça, c'est Twitter. Non mais en vrai, alors on peut Alors, comprendre mais peut-être pas non le plus mais si, Attends, est-ce que tu peux reprendre, Raph, parce que ça a un peu coupé? ah, ok, pas de souci. Non, je disais par rapport juste aux petites blagues sur Twitter et Benzema, bon, c'est pas exactement le. On n'est pas sur le même sport, on n'est pas sur les mêmes joueurs, mais ça ouais, n'a c'est rien un à peu un voir. mec qui a fait toute sa carrière Oui. à l'étranger, qui revient sur sa fin de carrière. Et clairement, là, vous l'avez dit, les objectifs, c'est jouer le haut de tableau en Euroleague, jouer le titre en France, et surtout C'est ça. revenir très très fort pour les prochaines échéances avec l'équipe de France. Parce que, bon, on va pas se mentir, avec Nando De Colo, les JO 2024, ça va sûrement être sa dernière compétition majeure avec l'équipe de France aussi. Ouais. Je pense S'il fortement. n'y Ouais, a c'est pas ça. de cataclysme en plus avant, en saison, ou tu vois, mais je vais pas porter l'œil. Touchons du bois, tous Voilà, ensemble. merci. J'ai pas de bois, mais ouais. Bah, rip Donc Nando alors. en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Nando signe un contrat de 2 saisons avec la Svel, là, donc Mhm, ça l'amènera jusqu'à ses 37 ans, et on le disait, jusqu'au JO c'est 2024, ça. qu'on jouera. Bon, on les jouera. Déjà, on les jouera pas. J'allais lancer un tac, mais déjà, on les jouera pas porte de Non, Versailles, c'est pour le déjà bien. basket, ce sera Lille 2024, la première partie. Vous êtes content? Ah, arrête. Donc voilà, donc il signe un contrat de 2 ans. On le disait qu'il emmènera quasiment jusqu'au JO 2024, qui sera peut-être, comme le Raph le disait, son barreau d'honneur. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les infos. Maintenant, Ouais. là, on va laisser parler le cœur, là. Euh, ouais, je sais pas, là, qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est incroyable comme signature. Nando qui va jouer en France, qui va jouer l'Euroleague en France. C'est complètement fou, genre, je sais pas, c'est quoi, qu'est-ce que vous ressentez, là? Vas-y, Rafa, je te laisse commencer. Vas-y. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu une fierté parce que aussi, il y a beaucoup de Français qui reviennent parce qu'il y a eu la signature de Rondo. Là, on n'en parle pas vite fait, mais il y a eu Geoffrey Lauvergne, il y a eu Ouais. Livio Jean-Charles. Et ça, en fait, c'est un truc qui montre aussi que les clubs français sont de plus en plus attractifs et veulent jouer non pas juste l'Euroleague, mais aussi le titre en Euroleague. Et donc ça c'est un peu de se dire que les clubs français se donnent les moyens. Ah, voilà, on a notre chauvin. Ils se donnent Voilà, les oui. moyens de viser haut, c'est ça. Et Ouais. donc ça fait plaisir. Et puis surtout, dans De Colo, c'est un mec, ça, clairement, c'est un mec qui peut te changer le cours du match parce que 3 actions de suite, le mec, il gère le jeu, il gère le Mm, tempo, et tu as 2 passes D, un 3 points, 7 points, et voilà. Enfin, c'est c'est ça. c'est hyper kiffant de dire que ce mec-là jouer elle, et puis que aussi on va le voir toute l'année jouer contre toutes les autres équipes françaises, et ça c'est cool parce qu'on va peut-être aussi pouvoir le voir jouer devant Voilà. nos yeux parce que bon, That's my point. c'est c'est quand même ça parce que 2 fois par an le mec il va jouer en Euroleague en France, c'est Ouais. ça, il va jouer en Euroleague en France 2 fois par an, mais là il va y jouer toute la saison. Voilà, quand le mec il va passer sur Paris pour jouer un des 3 clubs, moi je vais pas te mentir que je vais peut-être me dire, ah, je vais peut-être me prendre une place pour aller Allez, un au bifton. Mando.
Et ça, c'est vachement cool. Ah, Ah, ça, tu m'étonnes, c'est clair. Mais ouais, c'est ça, c'est moi le premier truc que je me suis dit, c'est putain, en plus, il y aura 3 matchs à Paris, hein. on va le voir, hein. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ouais, là, il y a aucune occasion. Enfin, Il y a ça va être Nanterre, plein. Levallois et Paris Basket, hein, Même, donc, même Marcel Cerdan va être plein mais pour la première fois de son histoire. il va y avoir du bruit à Marcel Cerdan. Oh Fou. Bon, on arrête de tailler les Mets, on en Ouais, reparlera dans ouais, d'autres ouais. vidéos. Des grosses Moi, signatures aussi. moi, je voulais Mais rebondir. alors, juste, Ouais, attends, vas-y, vas-y, juste, vas-y, vas-y. il y a le fait évidemment comme Raph disait, moi, le premier truc, c'est putain, genre, on va le voir jouer, genre, en vrai, tu vois, enfin, Nando ça. fucking de Colo. Et puis, un autre truc que je voulais reprendre, c'est que Raph disait, c'est vrai, les clubs français, mais en vrai, c'est surtout l'Asvel. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point l'Asvel est. Une institution. C'est un peu le PSG. En fait, c'est un peu le PSG version basket, mais qui marche bien. Enfin, qui fait pas des Ok, choix de oui, merde, genre. d'accord, ouais. Mais dans le côté, vraiment, genre, je veux dire, dans le sens locomotive du basket, Ouais. des clubs français à l'étranger, en fait. Bah, cette année, c'était un peu Vitrine. plus Monaco, mais oui, Ouais, mais je vois très bien ce Monaco, que tu veux dire. on en a parlé plusieurs fois. Monaco, pour moi, c'est pas la France, hein. Bah, et C'est puis pas, tu vois, ils se définissent aussi comme une équipe nationale monégasque, hein, de toute tu façon. vois, Donc, ils jouent juste, entre guillemets, juste dans le championnat français. C'est pas, c'est différent. Alors que l'Asvel, et puis l'Asvel, je veux dire, c'est un club historique. Enfin, on peut parler, ok, il y a Limoges, il y a l'équipe de N3, là, l'élan Béarnais. Et, mais à part ça, le voilà. chien. Et il y a 21 titres à l'Asvel, hein, mais bon. Mais ouais, voilà, Ouais, tu vois, 21 titres, là, ils viennent de faire. Enfin, on se rend compte qu'ils viennent un de faire un triplé. triplé. Enfin, c'est complètement. Un three-peat, parce qu'un triplé, c'est les trois coupes. Mais un three-peat, ça avait pas été fait depuis Limoges dans les années 80. Enfin, c'est complètement fou. Et là, ils continuent, en fait. Ils s'arrêtent pas là. Il y a aussi le fait que, mine de rien, ça donne de la crédibilité encore plus à TJ Parker, Ouais. que je pense qu'à partir de là, on va commencer à le respecter en tant que bon coach français et pas en tant que le frère de machin. Ouais, il a beaucoup Ça, c'est souffert de ça cette important. année, hein. Ça, c'est Oh là important. là. Donc voilà, en fait, cette signature de Nando, pour moi, ça concentre plein de trucs qui démontrent que l'Asvel est censé être et va l'être, on l'espère, une vraie équipe d'Euroleague qui est respectée en fait. C'est clair. Vas-y, Tib. Moi, je voulais rebondir, c'était dans le magazine Basket qui nous est proposé par Monsieur Casville. Le numéro avec le grand papier sur Laurent Sierra. Il parlait de Nando en disant on s- beaucoup de gens se rendent pas compte du joueur qu'il est, de la méga resta et du niveau de jeu et du niveau basket de Nando De Colo. On se paluche sur des mecs qui sont en NBA ou je sais pas quoi, qui ont pas sa Il avait carrière. dit quoi? Il avait dit on se peluche sur des mecs qui ont 9 déval. Ouais, c'est ça. Enfin, et personne parle de Nando, quoi. Laurent. Bah, Ouais, après on sait c'est le la rapport Bible, qu'ils hein, ont. mais C'est quasiment un rapport père-fils. par un filleul. Ouais, Enfin, c'est tu vois, ça. ouais, voilà, Mais c'est vraiment son mentor basket et Nando est un peu le poulain, si de j'ose Lolo. dire, de Laurent Sierra. Donc, il y a cette filiation-là, mais en vrai, enfin, comme tout ce que Laurent Sierra dit, c'est vrai, en Souvent, en fait. tout cas. Souvent. Souvent, c'est vrai. Oui, Mais parce que quand il dit qu'il a pas voulu toucher le ballon à Rouen, c'est faux, ça. pourquoi tu reparles de ça? On la montrera à Raph, je pense qu'il a pas la ref, mais on Ah va lui montrer, putain. je pense qu'il va se taper une grosse barre. Tu l'as vu l'interception de Laurent Sierra, non? On, on nous montrera, hein, voilà, Ouais, ouais, je ouais, vous ouais, la parce que Ouais. montrera. c'est une régalade. Bref, on réaxe sur Nando. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire, messieurs, là Bah moi j'ai des petites. Je voulais passer au point interrogation parce que Vas-y. évidemment ça va être la tête de proue de Lasvel. Il va toucher 90% des ballons, il va initier toutes les actions. Enfin ça va être n'importe quoi. Oui. Enfin n'importe quoi, non, ça Enfin, va ça va être être dans le très bon très bien sens. du coup. Oui, Oui, voilà. enfin ça va être génial. Moi j'ai des petites interrogations notamment sur cette saison. On l'a vu, tu l'as dit, il a beaucoup été blessé. Fracture au poignet, au mollet. Euh, 35 ans, on se doute que c'est sa fin de carrière. Alors, je ne le souhaite pas, mais j'ai Alors, pas. commence pas. En fait, je n'ai pas envie d'assister au déclin de Nando De Colo en France. That's my point. En fait, alors Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. J'ai envie de dire,
dans le pire des cas, ce sera un tour de stade cool. Parce Dédicace. qu'il sera en France, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Oui, On oui, fera des oui, c'est photos clair. avec lui et tout. Eh, franchement, si on fait un tour de stade, Mais on va en faire un, mec. j'ai tout dit. Il est J'ai bizarre, tout lui. dit. Il est bizarre, lui. Non, mais je veux dire, si on fait un tour de stade et qu'on chope Nando, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Parce que oui, évidemment qu'on va faire des tours de stade, certainement à Villeurbanne, etc. Moi, je voulais aller un peu pêcher sur Twitter. J'avais vu des trucs. Ah, je retrouve pas là, mais. Mais bah, du coup, je vais un peu embrayer. Donc, tu Vas-y. l'as dit, enfin, vous l'avez dit, il signe jusqu'en 2024 et c'est aussi en prévision des JO. C'est peut-être aussi pour avoir un pied à terre et un contexte, enfin pas un contexte, mais être dans le bain français, si je puis dire. Je sais pas trop comment le formuler, Ouais. mais c'est vraiment pour. Si, côtoyer, enfin, pouvoir parler à Vincent Collet Ouais, c'est ça. 4 fois dans l'année, pouvoir. Enfin, oui, oui, clairement. C'est Si, c'est si, quoi? je vois ce que tu veux dire, hein. Ça va plus lui, il aura plus la tête aussi là-dedans. Donc c'est peut-être aussi ça qui l'a décidé à signer à Lasvel. Parce Mhm. qu'on l'a dit, ce sera un tour de stade, hein, ce sera la dernière de Colo, très certainement en tout cas. Ouais, j'ai cru que t'allais un tour de stade de nous, mais j'étais là, qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Non, mais ce sera sûrement la dernière de Colo. Ouais. Euh, Les deux, il a signé pour 2 saisons, hein, je rappelle, hein. Oui, 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 non, mais je parle des JO 2024. Ah Et oui, oui, ok, oui, pardon. déjà, il n'y a pas plus belle manière que de finir à domicile. On verra en fonction des résultats, mais Alors, de toute façon, il n'y a pas plus belle manière que de finir à domicile. bah, si on sort dans l'ego, si on sort en poule, si. Redis ta phrase. On vient de Redis. perdre contre le Monténégro, hein, je rappelle, hein, au moment où on Oui, tourne cette alors, vidéo. redis ta phrase. Ouais. Voilà. Mais ouais, 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 c'est historique. C'est de la folie. C'est de la folie. Ouais, non, franchement, c'est ouf, Je hein. sais pas si vous avez des interrogations, vous, de votre côté, sur Nando et le projet de Lasvel, ou des trucs à Après, dire, hein, voilà, sur je pense que c'est le. les mêmes interrogations que ce que vous avez, hein. Ouais, Les mêmes interrogations que ce que vous avez, hein. Ça va être sur l'âge, ça va être sur les blessures. Là, on sait qu'il s'est cassé la main. Bon, c'est pas non plus la plus grosse blessure, c'est pas non plus un truc musculaire ou quoi, mais on sait c'est ça. jamais quand tu arrives sur les 37, enfin, 37 ans, forcément plus blessé qu'avant. Puis après aussi, bah, c'est peut-être un peu sur la défense. C'est un défenseur intelligent, ok, mais bon, c'est pas un Ouais, mec physique qui va lock des mecs aussi, tu vois. Donc bon, Ouais. il peut se faire cacher par une belle défense, mais il va Un ouais, fausse falloir night à aussi côté. que TJ Parker et tout se pose la question sur comment faire défendre une équipe où il y a deux colos. ouais, Mais c'est clair. ce qui est quand même pas mal, c'est qu'aussi il peut être sur les deux postes. Il fait 1,96 m, il peut essayer de défendre. Voilà, s'il y a un fort meneur en face, bah, à l'arrière, s'il est fort arrière, bah, il défendra sur le meneur, parce qu'il y aura un mec à côté pour défendre sur le meilleur attaquant adverse. Donc au moins ça c'est pas mal. Mais voilà, donc non, j'ai déjà dit, l'interrogation c'est l'âge, mais sinon après, on est tous super hype Bah ouais, par cette c'est signature, clair. tous super contents qu'il revienne en France, tous super contents que l'Asvel se donne les moyens d'être compétitif dans toutes les compétitions, et ça c'est génial. Et, Grave. et vos Ouais. attentes sur le. Alors, c'est plus sur l'Asvel, mais est-ce que vous avez. Enfin, c'est quoi vos attentes sur le bilan collectif de l'Asvel, que ce soit en Betclic Elite ou en Euroleague, hein? Bah, Betclic Elite, tu vises le Forever, hein, qui a jamais été fait, je pense. Ouais, putain. Ah si, peut-être, si, peut-être quand même. Il a déjà été fait, je Peut-être sais par plus. Mulhouse ou dans les années 30, quoi, tu vois. Même pas sûr. Il faudra vérifier. Mais tu peux, en tout cas, tu tentes le Forever, évidemment. Bah Enfin, oui. tu sors d'un sweep it, tu tentes le Forever, c'est logique. Et faire une. Ouais, faire une Monaco en Euroleague cette année, en gros. Genre, Final Four. se qualifier, se Playoff. qualifier. Parce qu'il me semble que c'est la dernière année de la licence Euroleague pour Monaco, pour l'Asvel l'année prochaine, je crois, hein. Ah ouais? Il me semble. Déjà? Ou alors c'est celle d'après, je sais plus. En tout cas, se mettre à l'abri et montrer en fait à l'Europe que voilà, bah l'Asvel peut prétendre à un top 8 et l'Asvel peut prétendre à, je te dis, faire une Monaco, c'est-à-dire jouer une équipe historique d'Euroleague, comme l'Olympiakos par exemple, et les emmener en 5 matchs. Moi, je Ouais. pense que c'est l'objectif. Tony Parker dit que c'est gagner l'Euroleague. C'est pour mettre la barre haut pour que, au pire, tu fasses quand même quelque chose de bien, je pense. Mais un truc, ouais, pour moi, c'est les objectifs. Et un truc intéressant qui a plus à voir là avec Nando et pas avec Lasvel au global, enfin, indirectement, ce que disait Raph, c'est que jouer sur les deux postes, parce que c'est un meneur, c'est un arrière de métier, mais en vrai, et on l'a vu avec l'équipe de France ces dernières compétitions,
plus il vieillit, plus il joue meneur en fait, hein. Bah ouais. Et je pense que, tu vois, on parlait d'âge, je pense que Nando De Colo qui joue meneur, bah en fait il peut jouer meneur jusqu'à 45 ans en fait. Parce qu'en fait il Ouais. a tellement une science du jeu qui est hyper développée que, alors je vais pas comparer les joueurs, mais on le voit par exemple, je compare vraiment pas les joueurs, hein, je compare les situations. On le voit par exemple maintenant avec LeBron en NBA qui vieillit, Ah ouais. qui est plus aussi incisif qu'avant. Non mais je veux dire, Oui, oui, oui. il joue meneur quoi. Genre il a la science du jeu, du placement, il anticipe les systèmes défensifs avant, C'est ça, ouais. et Nando il va faire ça en fait. Puis, Et Nando qui fait ça, bah t'as pas besoin qu'il fasse le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est t'as pas ça. besoin qu'il saute au plafond, tu vois. Donc rien que ça, et puis comme disait Raph aussi, là il y a des rumeurs sur Yakuba Ouattara, etc. Ils vont mettre des chiens de la case sur les ailes pour compenser le fait qu'ils puissent pas défendre Ah et la qu'ils vache. puissent pas jouer 40 minutes Il va les tous faire les matchs. courir. Ça va être Contre-attaque. fou. Ça va Des, être. des grands touchdowns. Moi je l'ai pas trop. En fait, alors la blessure, oui, ça peut toujours arriver. Enfin, c'est le basket quoi. Mais physiquement, en fait, le côté enfin, physique en déclin, plus 35 ans, moi, ça me fait pas plus flipper que ça, en fait. Genre. Non, mais c'est une Hein. question. C'est pas que ça me fait flipper. Enfin, c'est une Sachant crainte que que, j'ai, mais c'est plus une interrogation qu'une crainte en fait. ouais, sachant que, il y a aussi l'avantage du turnover, et je pense qu'il va surtout jouer l'Euroleague, et en championnat, il va y avoir quand même beaucoup plus de. Strazel, je pense, va avoir beaucoup plus de S'il responsabilités, re-signe, tu vois. parce qu'il est pressenti du côté Il... de Limoges aussi, donc attention. Ouais, Ouais, ça faisait un moment, là. ça, c'est très bon. Les dernières rumeurs que j'entends, c'est plutôt justement Ah qu'il ouais? est dans les papiers de TJ Parker et il va rester à Lasvel, ouais. Ok. Après, on verra, hein. Oui, on verra. Bah, peut-être aussi, après, ça va être sur former aussi Strazel à peut-être aussi devenir un joueur plus fort, hein. Peut-être Bah, que, c'est je sais ça, pas, ouais, ça peut, carrément. ça peut aussi devenir un gros mentor pour Ah Mathieu bah Strazel. Oh putain, bah la vache. Oui, Et ça, c'est génial aussi d'avoir un mec comme ça, hein. c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que Strazel qui s'entraîne avec De Colo, ça peut aider, on va Oui, dire. parce que avec la carrière qu'il a, l'expérience et tout, le côté transmission là à Lasvel, Ah bah même là, avec le centre de formation, je pense qu'il va y avoir c'est des clair. discussions hein, avec les Tout à meneurs de fait. Lasvel là, qui sont au Bah là, centre. Hein. entre Tony Parker et Nando De Colo, c'est pas mal Ah pour bah se là, t'as la former. crème de la crème. Hein. T'as les deux meilleurs meneurs, ouais, si on considère Nando meneur, meneur français de l'histoire. Même si Sierra, gros bisous, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux quand même. Bon, bah voilà les amis, hein. Voilà, hein, Quelque je chose sais à pas, rajouter? je sais pas si vous avez... Ouais, non, Je pense on est qu'on a bon. bien fait le tour. Je pense que vous avez compris qu'on est ultra hypé et qu'on Mais attend ouais. le début septembre pour aller inonder Cerdan, Carpentier et la salle de Nanterre, j'ai oublié le Pour aller nom. choper nos tickets, hein. Ah ouais, Exactement. ça va être... D'ailleurs, ça va être tricky. je l'ai tweeté, là, avec les news d'intersaison, j'ai beaucoup trop de maillots achetés, c'est n'importe quoi. Faites-moi des virements bancaires parce que là, ça va pas être possible. Voilà, on finira là-dessus. Euh, D'ailleurs, petite info, normalement cette vidéo sort lundi matin et ce soir il y a le match France-Hongrie. On sera en live pour commenter ce match, donc si vous voulez venir, n'hésitez Abonnez-vous pas. sur Twitch! Voilà, c'est ça, je vous mets le lien en description. Cette fois je le fais. Cette fois, fais-le. Cette fois je le fais. Mais Voilà, voilà. oubliez pas, n'hésitez pas justement, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter, à vous abonner sur Twitter, sur Insta Ouais. évidemment. Voilà, suivez Raph, hein, très bonnes analyses Oh fines bah oui. basket, toujours sur Twitter, hein, et puis je pense il reviendra en tant que consultant, voilà, Oui, pour mettre des je pense Très que possible. si tu as Et du ça petits, sera temps, le ouais. cas. Si tu as du temps, on va se revoir. des petites ficelles dans le corner là, impeccable. Voilà. Exactement. Voilà les amis. Bon, bah merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de parler de Nando. De toute façon, on va en reparler tout au long de la saison, hein, mais déjà la Pléonasme. signature, oui, c'est c'est ça. Donc tu l'as dit, n'hésitez pas, les réseaux, YouTube, à vous abonner, à liker, à envoyer de la force, à relayer. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, donc continuez. C'est un vrai bonheur de parler de basket, surtout européen, dans ces conditions-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Messieurs, ce fut un plaisir de faire cette Gros émission avec bisous. vous. Bonne journée, bonne soirée.